Cet homme oblige son fils à rentrer à la maison avant la tombée de la nuit, tous les jours. Si son fils rentre avec ne serait-ce qu'une minute de retard, il commence immédiatement à lui crier dessus. Dès que le père et le fils se précipitent à l'intérieur, il verrouille instantanément toutes les portes et fenêtres de la maison. Il vérifie soigneusement tout, encore et encore, pour s'assurer qu'il n'y a pas le moindre interstice ouvert. Ce n'est qu'après s'être assuré que la maison est complètement scellée qu'ils s'assoient enfin et mangent ensemble. Ils sont nerveux et prudents parce qu'une fois la nuit tombée, le monde extérieur n'appartient plus aux humains. Au début, la journée avait été plutôt paisible. Mais cette nuit-là, leur chien est soudain devenu fou et s'est mis à creuser furieusement le sol. Le père et ses deux fils ont immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Et toute la famille s'est crispée. Ils savaient tous que les monstres ordinaires ne font que se déchaîner. Ils ne testent pas tranquillement ce genre de choses. Ce qui était arrivé cette fois-ci était différent. Le père et le fils se séparèrent immédiatement. Kaiji prit une arme et resta derrière pour couvrir les autres. Son fils Thomas prit une lampe de poche et descendit voir ce qui se passait. Aucun des deux n'osait faire le moindre bruit. Ils étaient terrifiés à l'idée d'alerter ceux qui se trouvaient à l'extérieur. Thomas fouilla le rez-de-chaussée et ne trouva rien d'anormal, alors que tout le monde était sur le point de se détendre. Un bruit soudain de coups se fit entendre à l'extérieur de la porte. Les coups avaient une certaine régularité. Ce n'était pas du tout aléatoire. Cela confirma leurs soupçons. Ce monstre était intelligent. Kaiji et Thomas se plaquèrent rapidement contre la porte et la tinrent fermée de toute leur force. Aucun d'entre eux ne prononça un mot. Le seul bruit était celui de la porte qui tremblait. Plus le silence régnait, plus la situation devenait effrayante. Chaque seconde était une source d'inquiétude pour tout le monde. Au bout d'un moment, le monstre s'en alla. Le danger était écarté pour l'instant. Le lendemain matin, dès que le soleil se leva, ils vérifièrent la porte qui avait été attaquée la nuit précédente. Toute la porte était couverte de traces de griffes. Les planches de bois renforcées avaient été rongées, laissant un trou derrière elle. À l'intérieur de ce trou se trouvaient d'innombrables insectes. Il s'avère que les monstres ne se contentent pas de défoncer les portes. Ils utilisaient les insectes pour les ronger lentement et affaiblir secrètement la maison. Ce n'est qu'à ce moment-là que Kaiji se rendit compte d'une chose. Se cacher à l'intérieur de la maison pour toujours n'était pas une solution à long terme. Tôt ou tard, les monstres perceraient la maison. Il devait apprendre à ses enfants à survivre dans la nature. Sinon, si la maison s'effondrait, ils seraient des proies faciles à l'extérieur. En fin de compte, ce n'est pas une maison solide qui vous maintient en vie, ce sont vos propres capacités. Pour enseigner à ses enfants les techniques de survie, Kaiji a commencé à apprendre aux frères à conduire. Il les a ensuite envoyés sur un cargo abandonné au bord de la plage pour rassembler des provisions. Il voulait que les frères travaillent ensemble, renforcent leurs liens et améliorent leurs capacités de survie. Mais les deux frères avaient des personnalités complètement différentes. Thomas ne pensait qu'à se rendre en cachette à la ferme voisine pour voir sa petite amie Mia. Il ne se soucie pas du tout de rassembler des provisions. Joey, le plus jeune frère, était obéissant et se rendait seul au cargo. D'un côté, Thomas profite d'un moment chaleureux avec sa petite amie. De l'autre côté, Joey risquait sa vie tout seul en cherchant des provisions sur le bateau. Malheureusement, la chance n'était pas de son côté. Le cargo était complètement vide, et il n'y avait aucune marchandise utile nulle part. Au lieu de cela, il a accidentellement découvert un nid de monstres. Il s'est mis à courir pour sauver sa vie et s'est fait envahir par un tas de bestioles en chemin. Après s'en être sorti de justesse, la voiture est tombée en panne. Le soleil était sur le point de se coucher. Une fois la nuit tombée, les monstres allaient sortir. Joey est paniqué, mais il ne perd pas son sang-froid. Il a rapidement trouvé ce qui n'allait pas avec la voiture. Après l'avoir réparée, il s'est empressé de rentrer chez lui avant la tombée de la nuit. Pendant ce temps, Thomas avait passé tellement de temps avec sa petite amie qu'il avait complètement oublié l'heure à laquelle il avait promis de retrouver son frère. Sur le chemin du retour, il tombe accidentellement dans une énorme fissure du sol et perd connaissance. Il a complètement raté sa chance de rentrer chez lui, et le danger se rapprochait déjà. Joey est arrivé à l'heure au lieu de rendez-vous et a attendu longtemps. Mais Thomas n'est jamais venu. N'ayant pas d'autre choix, il a dû conduire seul jusqu'à la maison. En rentrant chez lui, il s'est rendu compte que Thomas n'était pas là. Kaiji n'en a pas voulu à Joey et n'a pas hésité une seconde. Il est immédiatement parti seul à la recherche de son fils. Avant de partir, il a dit à Joey de s'assurer que toutes les portes et fenêtres étaient fermées à clé et de protéger la maison. Le dos de Kaiji avait l'air ferme et déterminé. Il n'a rien dit d'héroïque, mais il était évident que pour son fils, il était prêt à tout risquer. Thomas se réveilla dans la fissure. Dès qu'il regarda autour de lui, il fut pris de panique. La fissure est profonde de plusieurs dizaines de mètres et il n'y a aucun moyen d'en sortir. De plus, il entendait des bruits de monstres à proximité. Il était évident qu'il y avait quelque chose. Il sortit son silex et utilisa sa faible lumière pour chercher une issue. Mais un monstre s'était déjà accroché à lui. Soudain, l'un des monstres s'élança vers l'avant et lui saisit la tête. Thomas se débattit avec tout ce qu'il avait, mais il ne parvint pas à se libérer. Alors qu'il était sur le point d'être dévoré vivant, Kaiji arriva à temps. Il a poignardé le monstre et a sauvé Thomas. Ils étaient trop épuisés pour rentrer chez eux dans la nuit. Le père et le fils se cachèrent donc dans une petite grotte, dont ils bloquèrent l'entrée avec des rochers, en attendant le lever du soleil. Pendant ce temps, Joey est resté debout toute la nuit pour garder la maison. Il était tellement épuisé qu'il oublia accidentellement de fermer le Judas. Cette erreur a donné une chance au monstre. Le monstre passa ses griffes à travers le Judas et essaya d'attraper Joey. Heureusement, il n'a pas pu l'atteindre, alors que tout le monde pensait que quelque chose de terrible allait se produire. L'histoire a soudain pris un tournant. C'était en fait le plan de Joey depuis le début. Il voulait attirer un monstre à l'intérieur et en capturer un vivant. Il voulait découvrir ses faiblesses.